J'ai à présent l'immense honneur d'inviter Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à prononcer son allocution. Excellence. Saïd Raïs, Excellencies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, nous sommes ici réunis pour célébrer à la fois le 20e anniversaire du dispositif de consolidation de la paix des Nations Unies et la première semaine de la consolidation de la paix. Depuis 20 ans, la Commission de la consolidation de la paix et les fonds pour la consolidation de la paix ont permis aux communautés d'émerger de cette période très noire qu'est la guerre. Cet esprit de redressement et d'espoir est plus en vie aujourd'hui que jamais. De par le monde, nous sommes les témoins de davantage de conflits, le plus grand nombre de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions géopolitiques se multiplient, les inégalités s'approfondissent, les chocs climatiques s'intensifient et les nouvelles technologies sont en train de se développer sans garde-fou. Ceci rend le travail de consolidation de la paix, encore le travail patient et rigoureux, encore plus important que jamais. Votre mission aujourd'hui est d'imaginer une nouvelle génération d'efforts de consolidation de la paix qui sont adaptés aux réalités du monde d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, le travail accompli par la Commission pendant plus de 20 ans pointe ou oriente notre activité. En Colombie, vous avez aidé à enraciner la consolidation de la paix dans les réalités locales et à mobiliser davantage de femmes et de jeunes. Au Sahel, vous avez, par-delà les frontières, fait avancer la stratégie intégrée des Nations Unies. En République centrale africaine, vous avez soutenu les premières élections locales en 30 ans et continuez de travailler avec la MINUSCA pour protéger les dividendes de la paix. Au Libéria, vous aidez à tendre un pont depuis le départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, un pont entre celle-ci et une stratégie nationale en fédérant les acteurs derrière un plan de consolidation de la paix d'ensemble. La Commission n'a jamais été toute seule dans ses efforts. Le Fonds pour la consolidation de la paix a été un instrument de financement catalyseur qui a permis de mobiliser des investissements, de prendre des risques pour investir dans la paix. Le fonds a aidé plus de 70 pays de par le monde. Il a soutenu des populations, des institutions pour forger une paix durable. Un des avantages ou une des forces de la Commission, en plus du fonds et du Bureau de la consolidation de la paix et de l'appui à la paix, c'est sa capacité à réunir des acteurs par-delà les divisions politiques, les financements, le développement. Une telle coordination est ce qui rend les engagements, ce qui les traduit sur le terrain en mesures concrètes. Pour des milliers de personnes, cela veut dire que des services vont être restaurés, que des moyens de subsistance vont être reconstruits, que la justice va être renforcée, et la confiance va être renouvelée. Conformément au pacte pour l'avenir, la Commission aide également les pays à développer leur propre stratégie de consolidation de la paix et de prévention, de la Mauritanie à Sao Tomé et Principe. J'encourage davantage d'États à utiliser cette plateforme. C'est un endroit où on peut partager des progrès, bénéficier d'un soutien et rallier les partenaires internationaux derrière les priorités nationales de développement. L'année dernière, mesdames et messieurs, les États membres ont adopté les résolutions découlant de l'examen du dispositif de la consolidation de la paix. Ces mesures ont servi de feuille de route aux travaux de la Commission. Elles ont appelé à une plus grande mobilisation des partenaires extérieurs de la société civile, des organisations régionales, à un approfondissement des synergies avec l'ECOSOC et l'Assemblée générale, à un rôle consultatif renforcé au Conseil de sécurité de la Commission, à des partenariats plus forts avec les institutions financières internationales et le secteur privé, et une plus grande assistance aux transitions lors du départ des missions, alors que la présence des Nations Unies évolue et les opérations de maintien de la paix se retirent. Grâce à votre soutien, l'introduction des contributions ordinaires a placé le Fonds de consolidation de la paix sur une assise plus solide. C'est un vrai témoignage de confiance dans sa mission. Mais il continue de dépendre de vos contributions volontaires. Nous devons investir dans la vitesse et répondre aux besoins en matière de consolidation de la paix. Et je vous exhorte, mesdames et messieurs, à continuer de le soutenir. Avec votre soutien, cette architecture pourra promouvoir la prévention, les efforts de redressement de par le monde et à renforcer la sécurité de beaucoup de populations. Puisse prendre racine dans une époque marquée par la multiplication des crises
votre mission demeure claire. Protéger les populations du fléau de la guerre et les aider à renaître de leurs cendres pour bâtir une vie meilleure. En cet anniversaire, j'exhorte tous les États membres à renouveler leur engagement en faveur d'un avenir libéré de la violence et des outils qui rendent un tel monde possible. Le droit international, le développement durable et les droits humains. Ensemble, nous pouvons bâtir une paix durable partout, pour toutes et tous. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies de son allocution sur sa conduite éclairée et la consolidation